Hello, chers vacanciers. Donc vous voilà dans le premier épisode du road trip dans lequel il y aura 4 destinations, 4 semaines, 4 projets. Chaque semaine un projet. Voilà, donc actuellement nous nous dirigeons vers Bogève qui se trouve dans les Alpes. Nous passons par la Suisse, donc nous voulons faire une petite pause ici en Suisse pour vous montrer le joli paysage. Et du coup, cette semaine, le projet, ça va être d'écrire un maximum le scénario La Brute. Donc ça va être un court métrage que je vais faire sur ma chaîne prochainement. Et je vais sûrement, dans cette vidéo, vous demander votre avis sur plusieurs choses par rapport au scénario. Donc voilà, on se retrouve à Bogève. Bienvenue en Suisse. Voilà, donc petit vlog à y voir, sachant qu'on a oublié la caméra à la maison. Donc on filme avec l'appareil photo, enfin l'iPhone. Du coup on va vous faire visiter un petit village médiéval. Il n'y a aucune voiture dans le village, c'est que piéton. Et à ce qui paraît, il y a des très bonnes glaces. A tout de suite. On s'est pris des petites glaces. Moi j'ai pris marron, tiramisu et noisette. Et toi Maxime, t'as pris quoi? J'ai pris chocolat craquant, vanille et Mont Blanc. Mont Blanc. Meringue de caramel. Alors c'est comment Mont Blanc caramel? C'est bon. C'est bon. C'est de la bombe. C'est de la tuerie. Donc venez tous à y voir. On n'est pas sponsorisé pour y voir, mais venez tous à y voir. La meilleure vue pour manger une glace. Yo, bonjour à tous. À la base, on était venu ici pour écrire le court-métrage de La Brute. Donc c'est un court-métrage dans lequel je vais vous parler un petit peu maintenant. Donc là c'est le matin, petit café sur la terrasse, tranquille. Donc La Brute, c'est un court-métrage que je veux écrire depuis un petit moment. Donc j'ai eu l'idée au moment de d'écrire mon mémoire. Et du coup c'était la meilleure, le pire moment pour avoir une idée de court-métrage, parce que quand t'as une idée de court-métrage il faut que tu l'écrives maintenant, et quand t'as un mémoire il faut que tu l'écrives maintenant, parce que sinon t'as pas le temps d'écrire le mémoire. Bref, donc en fait La Brute ça va être un court-métrage en 3 chapitres, donc 3 courts-métrages si on veut, avec possibilité de peut-être faire des suites si ça vous plaît. Donc c'est mes premiers vrais courts-métrages faits sérieusement. Chapitre 1 le bon, chapitre 2 La Brute, chapitre 3 le truand. Donc en gros c'est l'histoire d'un mec qui veut faire un peu justicier, parce que sa ville c'est genre Gotham quoi, c'est le bordel, il y a trop de racailles et tout. Racailles. Il veut éliminer toutes ces raclures, les voleurs, les dealers, les machins. Et en fait le gars il est très gentil et une grosse brute épaisse, c'est à dire que quand il est chez lui il est tout doux, c'est un nounours avec sa femme, tu vois. Et quand il est avec des mecs pour les tabasser, il les défonce, mais genre défoncé quoi. Voilà, donc en gros c'est ça, sauf qu'il va se mettre dans une histoire peut-être qui est un peu plus grande que lui, c'est-à-dire que ça va être plus compliqué qu'il ne le pense. Il n'aura peut-être pas les épaules pour régler ce problème. Donc je viens vers vous pour vous demander si vous avez une idée pour le prénom de La Brute. Je n'arrive pas à trouver de prénom pour ce personnage. La Brute ça va être son nom de héros, on va dire ça comme ça. Et je n'arrive pas à trouver de nom de prénom pour lui en fait. Ah oui, je voulais vous dire aussi, hier, on réfléchit sur le court-métrage et en fait on a une super idée. Le fait d'être ici, dans les Alpes, donc un autre décor où on va tourner La Brute va être tournée à Strasbourg. Le fait qu'on soit ici, on s'est dit que ça pouvait être cool de tourner des plans du passé de La Brute. Et du coup on a réfléchi à un passé, sachant que le méchant en fait va être un psychopathe tueur en série un peu, fanatique des yeux, ok? Il enlève les yeux des gens. Et en fait, on s'est dit que ça pourrait être cool de créer... Moi je vous dis pas trop... Je veux pas trop vous spoiler non plus. Hein. Mais on se serait dit que ça serait cool de créer un passé ici qui lui ait donné envie de devenir un héros en fait. Et pourquoi il le cache à sa femme du coup. Et du coup on a des décors, on a pas mal de trucs intéressants. Et on s'est dit que ça pourrait être cool de lui créer une ancienne vie où il avait eu un fils. Et où ce fils était mort. Spoiler. Et du coup voilà, c'est ce que je suis en train de réfléchir à écrire, parce qu'on va peut-être le tourner cet après-midi. Voilà. Tu vois où est le café? Oui, dans un tube en métal derrière la machine à café.
regardez dans quelle situation je suis pour écrire. Donc voilà, le petit ordi pour l'écriture. Et les belles montagnes juste en face. C'est pas beau ça? Du coup, ce que je veux, c'est que son fils soit fan des super-héros et qu'ils disent que son père ce soit son héros en fait. Et du coup, quand il va mourir dramatiquement, la brute, comme j'ai pas trouvé de prénom, la brute va décider de devenir un héros pour déjà pour retrouver le gars qui a fait ça, mais surtout pour éviter que ça recommence, que des choses comme ça arrivent. Mais pour passer à autre chose, il va quand même changer de vie, changer de lieu et tout. Ah oui, mais oui, je vous ai pas dit ça. Comme en fait, pourquoi on veut tourner en 6 mois avant aussi? C'est parce que on veut que ça soit dans le passé et que y a un changement dans la brute, dans le personnage de la brute, c'est-à-dire que quand son fils est mort, c'est un papa un peu gâteau, un peu gros, gentil, etc. Donc comme je suis maintenant, tu vois, avec un petit bidon et tout. Et du coup, on dirait que quand le fils meurt, il décide du coup de devenir un mec athlétique pour défoncer des racailles quoi. Des voyous et du coup ils se mettent à faire du sport, c'est là qu'on voit le changement, tu vois, on voit le moment où il se met à faire du sport, à faire de la boxe, à faire du footing, je sais pas, à faire des trucs comme ça, et du coup on voit, tu sais comme dans les films de héros, on voit qu'il commence à progresser et à évoluer. Ça on va s'en servir comme flashback à certains moments, parce que ou peut-être comme trailer, je sais pas encore, parce que l'épisode 1 commence directement chez lui, dans sa nouvelle vie à Strasbourg. Voilà. Voilà pourquoi on tourne en 2 fois. Comme ça moi j'aurai le temps de maigrir pour la suite. Tu vois. Tu l'as fait ton café là? Hein? Tu l'as fini ton café? Quoi? Tu l'as fini ton café? Non. Ok. Pourquoi je l'aurais fini? Parce que c'est long. Bon, j'étais tranquillement en train d'écrire, boire mon petit café. Là je sens un truc sur ma jambe, du coup je plie la jambe. Et je me fais piquer par une guêpe. Ah le mec insupportable. Je fais ASMR. Tu dis ASMR. C'est pas un micro ASMR. Hein? C'est pas un micro ASMR. Non mais tu dis ASMR et puis après tous les bruits tu les apprécies. Là je suis actuellement en train de jouer ma vie. Parce que j'ai pris un couteau pour le Nutella. Et son papounet. Il est chez les cuillères. Blasphème. Je pense que le fils on va l'appeler Lucas. Ouais. C'est bien, c'est un prénom qu'on peut bien crier. Lucas! Pour le chercher dans la forêt. Lucas! Et puis ça fait aussi Luc. Je suis ton frère, ton père. Lucas, je suis ton père. Ah ouais. Mmh. Nous voilà au lac de Maule. Au lac du Maule. Et on va chercher des géocaches et se balader et profiter du paysage et du beau temps. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, là on est à 80 mètres d'un géocache. Qu'est-ce qu'un géocache? Un géocache en fait c'est un jeu que vous pouvez télécharger sur votre application. Vous pouvez jouer partout dans le monde entier. Et en fait, c'est en mémoire de ce qui s'est passé pendant la guerre. C'est-à-dire que pendant la guerre, les Américains se cachaient des messages par rapport à une localité GPS. C'est-à-dire, ils donnaient des coordonnées GPS. Le mec, il devait y aller à un tel endroit et cacher un message. Et aujourd'hui, du coup, il y a des gens qui ont créé un jeu dans cette même idée où en fait, ils cachent des petites boîtes dans des coordonnées GPS qu'on a ici. Donc, on sait à peu près où c'est à 5-10 mètres près. Mais en général, c'est extrêmement bien caché. Et des fois, il y a des cachettes qui sont en trompe-l'œil, c'est-à-dire des fausses pierres, des faux trucs. Et du coup, le but, c'est d'en trouver le maximum. Sachant que dans le monde, il y en a plusieurs millions. Il y en a à peu près dans tous les endroits, dans toutes les villes, il y en a au moins 2 ou 3. Et du coup là on est proche d'une qu'on voulait se faire. Voilà, on va aller chercher avec vous. Voilà. Bon, ce fut un échec après, je dirais bien 20 minutes, une demi-heure de recherche. Impossible de trouver quoi. Et du coup, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que normalement, on ne doit pas en parler aux gens quand on connaît géocache. En fait, si vous voulez, les gens qui ne connaissent pas les géocaches sont des moldus, comme dans Harry Potter. Et du coup, on doit pas le montrer aux autres. Donc moi, je vous le dis à vous parce que vous êtes mes abonnés et que je vous aime. Mais en vrai, faut pas le dire. Donc quand vous cherchez, essayez d'être discret. Voilà, donc là, on va vers la deuxième cache. Bon, voilà, deuxième recherche. On est tout près.
On est sur le point. C'est au bord de l'eau, il y a un pont. Il y a aussi un arbre chelou avec de la forêt. On va se répartir en 3 zones. Max, tu t'occupes de cette zone? Je vais en forêt moi. C'est bon, je l'ai trouvé. Venez avec moi. Oh non, merde. Je viens de marcher dans une crotte de chien. Donc remets-le où il était. Il était là. Et donc il fallait grimper sur cet arbre. Donc ça c'est un taille XS. Voilà, oh, hop. Donc c'est souvent un truc à photo. Il y a un bout de papier où vous marquez votre pseudo et ça montre que vous êtes bien passé. Et voilà, il y a des gens qui ont mis des petits trucs dedans. Alors des fois les boîtes sont très grosses et dans les grosses boîtes en fait il y a des objets et vous avez le droit d'en prendre un si vous en mettez un autre de la même valeur. Et du coup c'est assez marrant, tu peux trouver n'importe quoi. On va chercher le prochain qui est à 328 mètres et on arrive. Venez avec moi. Je l'ai trouvé. Et là, il y a Max qui est encore en train de chercher. Tiens, si tu veux avec moi. Il y a un poteau là, il faut aller derrière. Et en fait il y avait un indice qui disait à cet angle ça n'a pas de vis. Et regardez, hop, c'est même pas vissé. Et le truc il est dedans. On l'a trouvé. Attends, on va pas le dire à Maxime. Ouais c'est ça. Remets-le, on va pas le dire à Maxime. On va essayer de le chercher. On va sortir. Maxime, on l'a trouvé. Et l'indice c'est vraiment cool en fait. Lunettes de sécurité. Plus de sécurité, plus de sécurité. Alors tu trouves? Ta 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 ta. Oh putain ouais. C'est tout ce qu'on aime. Bon allez, 2 sur 3. 2 sur 3. Petit vlog pour vous dire que on a voulu tourner une scène pour la brute. On doit aller dans une forêt. Donc on va aller là. C'est assez stylé. On a tourné des scènes d'émotion avec mon fils. Donc c'est lui mon fils. Enfin celui qui joue mon fils. Lucas. Lucas, viens. Je t'ai tué. Lucas, je suis ton père. Non. Papa, t'es mon héros. Et du coup elles sont vraiment pas mal et du coup on veut faire la scène peut-être, on va peut-être pas la garder. Un ours. La scène de la scène de décès dans la forêt. Ah c'est nickel ici, c'est parfait. Une vraie forêt bien dense. On a fabriqué du faux sang pour la scène. Et maintenant on va se poser et réfléchir. A tout de suite. Wouh! On a fait la petite scène qu'on voulait faire. Le reste on le fera demain ou après-demain. Je sais pas ce que je vais garder, je sais pas ce que ça va donner. Mais là en première vue ça a l'air vraiment bien. Et je suis assez content parce qu'on l'a fait rapidement, c'était cool. Avec les moyens du bord, parce qu'on n'avait pas du tout prévu de tourner ces scènes. C'est vraiment des idées qu'on a eues il y a 2 jours. Et qu'en fait je trouve que ça donne vachement plus d'impact en fait à l'histoire, beaucoup plus d'enjeux. Et je suis très content de l'avoir fait, voilà. Voilà du coup à la suite des événements de ce vlog. Ça bouge beaucoup ou pas? Je crois que ça va. En fait tu vois pas les yeux de Valentin.